Cette grande aventure du Palais des Beaux-Arts a commencé pour nous un jour de juin 90 où on a été déclaré lauréat du concours d'architecture qui avait été organisé par la ville de Lille et qui avait pour but de remettre en scène le Palais des Beaux-Arts, un des plus grands musées de province en France. Et l'objectif du concours était à la fois de remettre en scène le bâtiment existant et de l'agrandir, notamment à travers de nouveaux services comme une salle d'exposition temporaire, des services d'accueil éducatif, une bibliothèque, un auditorium. En fait, créer tout ce qui peut permettre aujourd'hui à un grand musée de fonctionner avec son temps. La première chose qui nous a frappé quand on est arrivé à Lille, c'était la situation stratégique du Palais des Beaux-Arts, de cette bâtisse de la fin du 19e siècle, qui était construite donc entre 1889 et 1895 par deux architectes parisiens, Bavard et Delmas. Le Palais des Beaux-Arts était dans une configuration urbaine très particulière, avec un répondant qui est la préfecture au travers de la place. Donc une sorte de pièce urbaine, mais qui n'était pas complètement révélée. Ce bâtiment qui a été construit à la fin du 19e a dès le départ été amputé d'une moitié. Il aurait dû être 2 fois plus grand. Et on sentait qu'il existait une sorte de manque dans ce bâtiment. Et la première chose qui nous a paru être importante, c'était de faire en sorte qu'on révèle bien sûr cette position stratégique et qu'on retrouve en fait cette dimension d'origine qu'aurait dû avoir le bâtiment. Une chose aussi qui nous a tout à fait paru essentielle, c'était que le musée s'ancre sur la ville au sens ouverture sur la ville. Parce que tous ces bâtiments du 19e, constitués de façon très massive, ont une tendance à un tout petit peu s'introvertir. Si on prend le Palais des Beaux-Arts, dans les années 30, on a comblé une cour intérieure qui est devenue un atrium. On a créé un grand escalier qui a bouché cet atrium. Dans les années 70, on a créé un bâtiment administratif derrière le Palais des Beaux-Arts. Tout ça avec toutes les scories qui ont pu s'amonceler dans le bâtiment pendant un siècle, ont fait que le bâtiment s'est complètement recroquevillé sur lui-même et était complètement introverti. Il fallait faire en sorte que le bâtiment se réouvre complètement sur la ville et que la ville se réapproprie son musée. Ouvrir le bâtiment sur la ville a été donc notre premier propos. Et parallèlement à ça, autre chose qui nous a intéressés, c'était ouvrir le bâtiment, ouvrir le Palais des Beaux-Arts sur son temps. C'est-à-dire qu'on intervient sur un bâtiment existant, un bâtiment du 19e, un bâtiment d'une architecture beaux-arts très, très caractérisée. Et il nous a fallu réfléchir à la façon dont nous allions inscrire notre intervention dans le temps. Il y avait plusieurs solutions, soit rejeter le lieu et le combattre, considérer l'intervention contemporaine comme un bâtiment autiste par rapport à l'existant, soit alors essayer de révéler le bâtiment existant dans ce qui pouvait faire ses grandes caractéristiques, aller dans ce sens-là pour concevoir une extension clairement contemporaine, mais en accord avec le bâtiment existant. C'est l'option que nous avons choisie. Ici, le bâtiment Lame, conçu par Ivo Sévitard comme extension de l'ancien palais, ne cache aucune épaisseur. C'est volontairement un gigantesque écran plat
où les activités des usagers peuvent être observées et déchiffrées comme celles de personnages. De documentaire, le film devient fiction, et l'architecture, de partition musicale, devient scénario, à moins qu'elle ne programme une pièce qui se jouerait live en permanence avec une part d'improvisation. Cet édifice si mince jusqu'à la transparence ne semble rien contenir. Il accueille pourtant tout l'ancien musée par un jeu de reflets et de champ contre champ, réunis en surimpression, comme dans un des trucages favoris du cinéma. À l'intérieur de l'ancien musée, Ibos et Vittard ont rétabli, on pourrait dire restauré, le règne de la mesure, là où le XIXe siècle avait cédé à un certain libéralisme décoratif. Les couleurs les plus éclatantes, le rouge et l'or, que le soleil diffuse à profusion et souvent à perte, sont ici précisément contenues dans une stricte géométrie que le cinéma peut rendre invasive, sans dommage irréversible. Comme pour le travail architectural, en muséographie, nous n'avons pas souhaité faire un musée uniforme, c'est-à-dire un musée où tout serait traité de même façon. C'est-à-dire qu'on a plutôt essayé de faire en sorte que les collections à présenter soient en adéquation avec les lieux. La seule concession à une certaine exubérance est entièrement circonscrite dans la coulée informe, volcanique et incandescente des luminaires de l'italien Gaetano Pesce. Une simple goutte de fantaisie qui perle, très agrandie, fausse l'échelle de l'arbitrage entre un geste intempestif de démesure et le règne de la mesure.